Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Hey, bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé vraiment une merveilleuse semaine. Moi, de mon côté, je me sens tellement remplie de gratitude puis d'émerveillement là, cette semaine parce que je regarde là, tout ce que la diversité m'a permis de découvrir, de bâtir, de partager. Tu sais, vous savez, ces moments où on réalise qu'on est riche des différences qui nous entourent, ben moi, c'est ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, je vous souhaite cordialement la bienvenue à cet épisode du podcast de l'entrepreneuriat authentique. Puis, vous l'aurez sûrement deviné, ben, cette semaine, l'ingrédient clé, c'est la diversité. Alors, je vous invite à prendre votre tasse de café ou de thé et venez la savourer en ma compagnie ou, tu sais, why not peanut, comme on dit, avec la belle canicule qu'on vit en ce moment, histoire de faire diversifier. Pourquoi pas manger un popsicle pour vous rafraîchir en ma compagnie? La diversité, là, pour moi, c'est vraiment une valeur qui m'habite profondément, viscéralement, en fait. Puis je vais vous raconter une anecdote qui va vraiment bien l'illustrer. Saviez-vous qu'aujourd'hui, on a des étudiants dans plus de 40 pays au monde à l'école Cybelle? Oui, oui! Autant en Amérique du Nord, centrale, du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie même. Il y a juste en Antarctique. Mais quand j'y pense, ça me donne des frissons. Puis pas juste parce que j'ai parlé de l'Antarctique puis il fait froid, OK? C'est juste des étudiants de tous les horizons géographiques qui nous permettent de voir tellement plus grand. Puis, tu sais, c'est des personnes de 18 à 80 ans. Le fameux 18 till 80, comme je m'amuse à dire. Puis, ce qui me touche, c'est vraiment de voir comment ces âges, ces cultures, ces croyances différentes-là vont venir s'enrichir les unes et les autres dans nos formations. Ça, je trouve ça tellement puissant. La définition officielle de la diversité, c'est le caractère de ce qui est divers, varié, différent, la variété et même la pluralité. Puis ma définition à moi, mais c'est la beauté de ce qui n'est pas uniforme. C'est cette capacité à accueillir l'autre tel qu'il est, avec son histoire, ses valeurs et même ses rêves. Tu sais, c'est ce qui fait qu'ensemble, on va plus loin. Puis dans mes entreprises, la diversité va se manifester de mille et une façons. Dans nos contenus qui parlent de toutes les formes de famille, que ce soit dans nos formations de doula ou de Tana Doula, dans notre ouverture aux rituels du monde entier aussi, qu'il s'agisse de naissance ou même de funérailles, puis même dans notre volonté d'inclure le large spectre LGBTQ+, puis de laisser personne au bord du chemin. C'est ça, bâtir des formations à large spectre. C'est vraiment ouvrir les bras au champ des possibles. Puis au quotidien, comment on le vit? Ben, ça se vit dans nos échanges, dans nos partages, dans nos collaborations. Parce que chaque étudiant, même chaque collègue, chaque partenaire vient avec sa propre couleur. C'est cette belle palette-là qui rend notre aventure si riche. Parce que quand un étudiant du Bénin vient partager un rituel de naissance à une étudiante de Belgique qui va rebondir avec une autre coutume bien de chez elle, ben moi je me dis c'est ça la magie de la diversité. Puis dans mon programme aussi, Structuré pour réussir, mais j'aborde justement comment structurer son entreprise pour que la diversité, ça soit pas juste un beau slogan sur une feuille de papier, OK? Mais vraiment une réalité vivante, incarnée dans chaque action, dans chaque choix qu'on prend. Puis je le sais là, pertinemment qu'une des peurs fréquentes en lien avec la diversité au niveau de l'entrepreneuriat, c'est on soit pas capable de savoir comment bien l'intégrer, puis on a tellement peur de faire des faux pas. Puis je vous rassure, ce qui compte vraiment, profondément, c'est l'intention. Tu sais, on dit tout le temps ça, là, la fameuse phrase « Ah, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. » Mais oui, c'est vrai, OK?
c'est l'envie sincère d'apprendre, de s'ouvrir, de progresser. Parce que la perfection, ça n'existe pas. Faudrait peut-être que je me le rentre un peu plus souvent dans la tête. Bon, petite parenthèse. Non, c'est pas vrai. Je suis pas perfectionniste, ok? Je rigole ici, là. C'est vraiment la bienveillance qui doit toujours tout guider. Moi, je dis tout le temps que la perfection n'existe pas, puis on fait les choses comme on peut avec la hauteur de nos capacités, ok? Puis j'ai envie de vous faire ici la citation inspirante de la semaine qui nous vient de Gandhi. Notre capacité à atteindre l'unité dans la diversité sera la beauté et le test de notre civilisation. Puis cette phrase-là, elle résonne vraiment bien en moi parce qu'elle va me rappeler que c'est ensemble, dans nos différences, qu'on bâtit quelque chose de grand. Puis, avant de conclure, j'aimerais vraiment vous inviter à une réflexion profonde. Tu sais, prenez le temps de vous asseoir seul avec vous-même, avec un petit calepin. Moi, je trouve ça tellement important. J'en ai tout le temps un calepin sur ma table de chevet avec un crayon. Parce qu'au début, je faisais des feuilles puis je finissais tout le temps par les perdre. Fait que j'aime mieux rassembler mes idées à un seul endroit. Donc, le petit calepin, quand je me réveille la nuit puis que j'ai une idée, je veux pas la perdre, je la note. Puis en même temps, ça me permet de l'enlever de ma tête, d'alléger ma charge mentale. Bon, petite parenthèse ici, encore une fois, c'est la journée des parenthèses, ça devrait être mathématique. Donc, ici, j'ai envie que vous réfléchissiez à comment la diversité enrichit votre parcours, vos projets, puis même vos relations, en fait. Puis, est-ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui un petit quelque chose de plus pour lui donner encore plus de place? Tu sais, ça peut être d'écouter un point de vue différent du vôtre, collaborer avec quelqu'un qui pense pas comme vous ou simplement vous ouvrir à une nouvelle perspective. La semaine prochaine, une fois que vous aurez fait votre petite réflexion, je vais vous parler d'un autre ingrédient qui va tellement bien avec la diversité, c'est la proximité. En plus parce que ça rime, là, mais c'est parce que nos différences sont encore plus belles quand on prend le temps de se rapprocher. Puis, j'espère sincèrement ici que vous avez terminé votre tasse de café ou de thé ou votre popsicle. En tout cas, si vous aviez pris un popsicle, j'espère vraiment qu'à ce stade-là de l'épisode, il est terminé. Parce que sinon, c'est clair qu'il est tout fondu puis ça dégouline de partout, OK? Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie de réflexions, de moments avec vous-même et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.